Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, on se retrouve, oui, enfin, putain, Aya nous l'a fait, oui, parce que depuis le temps que je devais vous faire cette vidéo sur mes palettes de maquillage, enfin, je vous la fais. Oui, j'ai traîné, je sais pas, j'avais pas le temps tout simplement, et la flemme aussi, on va dire, hein. Oui, disons les choses telles qu'elles sont. Enfin, j'ai décidé de la faire, j'espère que niveau luminosité, ça va aller. Je vous avais demandé comment filmer mes palettes de maquillage, si vous préférez qu'on voit ma teuté en même temps ou simplement les palettes pour mieux les voir. Vous m'avez dit peu importe, il y en a plein qui m'ont demandé de voir mon visage aussi. Du coup bah écoutez, je vais rester comme ça, puis je pense qu'à un moment donné je vais galérer avec la caméra parce que la batterie elle va me lâcher, donc au pire je couperai, puis je reprendrai je vais y arriver, en filmant que les palettes sur mon bureau. Je pense on va voir comment, je vais voir comment ça donne. Et du coup en même temps de vous montrer ma big collection, je vais faire le tri en même temps puisqu'il y en a que je me sers pas clairement, et du coup ben pourquoi pas les échanger, les mettre dans des concours ou les revendre, patati patata, je vais bien voir. Du coup on va commencer sans plus attendre, j'espère que ça va bien se voir quand même les couleurs, tout ça par rapport à la lumière qui est un peu orangée, enfin on va voir ce que ça donne. Du coup c'est parti, je vous montre le plus gros, peut-être qu'il y a 2-3 palettes qui traînent dans des trousses à maquillage, dans la salle de bain, etc. Bon, tant pis, je vais vous montrer le principal. Donc sachez qu'il y a de toutes sortes, de toutes marques, à des prix petits, à des prix un peu plus grands. Je vais vous montrer tout dans le désordre, hein. Je vais pas faire marque par marque, je vous montre vraiment au pif, hein. Je prends ce qui vient. On va commencer avec celui-là, donc c'est un peu le bordel. J'ai peur, je vais tout faire tomber. C'est un peu le bordel parce que le bac il était plus trié clairement. Donc on va commencer avec ce rangement là. Et après, il faudra que je mette tout par terre. Ça va être chiant. Alors on va commencer avec une petite palette, donc après je ne sais plus à chaque fois si c'est des choses que j'ai achetées, qu'on m'a offert ou que j'ai eu dans des swaps, etc. Bon, j'essaierai de vous dire à peu près. Donc celle-ci c'est une de la marque Technique dans les tons qui sont plutôt mat. Il y a quelques irisés mais c'est plus des mats. Celle-ci je l'avais eu dans un swap, je l'aime bien, je ne l'ai pas encore utilisée et je vais quand même la garder. Ensuite, faudrait que je fasse un tas avec celle que je donne. Je pense qu'une fois ce casier là vide, et ben je mettrai de celle que je me sépare. J'ai celle-ci, donc c'est la marque Vivo Cosmétique que j'avais acheté chez Nose à 4,99 €. Il y a des miroirs aussi, c'est vrai, j'avais pas pensé sur certaines palettes, il va falloir que je cache. Donc, elle est comme ceci dans les tons nude, que des couleurs que je kiffe, c'est vraiment trop beau. Plein de paillettes, il n'y a aucun fard mat je crois, si, il y en a quelques-uns, il y en a 3-4. 4-5, pas plus franchement. Tout le reste c'est des irisés et ils sont vraiment sympas. La pigmentation elle est bien. J'ai pas fait beaucoup de make-up avec mais je compte bien la garder. Et le packaging en soi il est très joli et c'est effet cartonné. Et moi c'est ce que je préfère, les palettes avec ce packaging effet cartonné. J'aime bien aussi les palettes effet métallique, enfin le boîtier métallique, je vous montrerai plus tard. Désolée si je racle un peu de la gorge, je sais c'est pas très plaisant à entendre. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Ensuite j'avais eu ça à 75 centimes chez Nose, une palette de la marque Beauty UK, et il faudrait que je cache à chaque fois les petits miroirs, ça va être chiant. Donc elle est comme ça, tous les petits pinceaux à l'intérieur, il faudrait que je les jette et je prendrai le temps de le faire la prochaine fois quand je ferai mon rangement. Donc celle-ci je la garde aussi. Oui, je pense que je vais avoir du mal à me séparer, vous aussi quand vous faites du tri vous avez du mal je pense. On est attaché à nos petites palettes d'amour même si les couleurs se ressemblent de part et d'autre, mais voilà, on les aime nos palettes, hein. Et du coup celle-ci je vais la garder, j'ai pas vraiment fait de make-up avec. Après la marque Beauty UK c'est de bonne marque et c'est la seule que j'ai et je la garde. Il me semblait que je l'avais en double celle-ci dans d'autres couleurs. Je pense que je l'avais achetée pour une abonnée, puis je sais pas si je l'ai encore et que l'abonnée me l'a pas acheté ou elle me l'a acheté, je sais plus, faudrait que je regarde. Ensuite, une palette d'amour que j'aime trop. C'est une de la marque Kat Von D que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'avais un bon de 25% et du coup elle m'est revenue dans les 37 € au lieu de presque 50 il me semble. Donc elle s'appelle Lolita, hein. Elle est trop canon. Encore une fois, packaging en carton. Donc pareil, j'ai pas beaucoup fait de make-up avec. Moi j'utilise beaucoup des monophares, hein. Sur ma routine make-up, là vous voyez c'est tout le temps le même sous mes yeux. Parce que quand je vais au boulot tout ça, je me maquille assez simplement et rapidement. Mais c'est vrai que sinon le week-end je fais un petit peu des make-up, j'apprends un petit peu à faire des choses un peu plus travaillées, etc. Mais bon, je passe pas trop de temps là-dessus heureusement. Mais il faudrait, parce que j'ai des beaux trucs pour vous faire des beaux make-up quand même. Et celle-ci elle est trop canon, pigmentation au top. Il y a des fards mat que je suis pas fan, donc moi je préfère travailler avec des fards à paupières irisés, mais bon.
Je vais faire beaucoup de blabla, j'espère que je vais pas vous saouler. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire ou faire avant si ça vous saoule, hein, tout simplement. Ensuite, une de la marque Mua Cosmétique, donc pareil, pas mal de trouvailles de chez Nose, hein, que je fais en niveau palette. Donc celle-ci, je vais pas l'ouvrir, désolée si elle a le reflet, mais elle est encore neuve. Enfin, allez, soyons fous. Je vais l'ouvrir, voyons, je vais vous faire plaisir. Voilà, elle est comme ça. Je l'ai pas encore testé en make-up ni swatché à part un de phare que j'aimais bien. Niveau pigmentation, c'est pas mal. Ça m'avait l'air un petit peu poudreux, mais bon, sans plus. Après, il faudra que je teste, voir ce que ça donne. Et je vais la garder aussi, celle-là. Je sens, en fait, j'ai oublié de sentir parce que des fois, selon les produits, ça sent un peu chelou. Ensuite, il y a celle-ci de la marque Mickey. Donc, c'est une petite palette de chez Action qui était à même pas 1€, je crois, ou alors même pas 2€, je ne sais plus. Donc ça fait penser un peu les Make-up Revolution, un truc comme ça, je ne sais plus trop, la Revlon, je sais plus trop quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça fait un dupe d'une marque. Et elle est très très bien. Et celle-ci, je vais la garder aussi. Pour l'instant, je me sépare de rien. Ah bah regardez, quand on parle du loup, voilà. Celle-là, pardon, c'est la marque Revolution Make-up. Et quand on compare à celle d'avant, ben, ça ressent quoi. Après les couleurs peut-être pas, mais je veux dire le packaging en soi c'est le même. Voilà. Quand tu compares, c'est les mêmes. Et celle-ci, le prix, je ne sais plus, je ne saurais plus vous dire. Et celle-ci, je vais la garder parce que je pense que c'est la seule que j'ai de cette marque-là. Pour l'instant, on n'a rien... Ah, celle-ci, je vais peut-être m'en séparer, tiens. Donc, à 3,99€, une autre de la marque Moi Cosmétique, je vais m'en séparer. Ouais, celle-ci dans les tons foncés, tout ça. Toute neuve, encore sous blister, vous savez, le petit scotch. Voilà, celle-ci, je m'en sépare, je vais la mettre là. Ensuite, une de chez Nocibé, celle-ci, je vais la garder. Elle était chère en plus celle-là à ce temps-là. J'avais payé ça 25€. Oh non, encore c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté, 25€. Il y en a une dans les tons Smoky et celle-ci c'est l'autre. Hein. Du coup c'est pas la Smoky, c'est la... Il n'y a même pas un numéro. Bah bref, il y a celle-là et l'autre la Smoky. Et je préfère celle-ci que la Smoky qui est plus dans les tons gris, tout ça, que je l'aime. J'aime bien mais bon, sans plus quoi, je préfère celle-là. Et je l'aime bien, j'ai pas mal travaillé avec, bon sans plus, mais j'ai creusé plus la fin. Après, ma grand-mère elle a beaucoup utilisé la sienne et je la maquille tout le temps quand elle faisait des sorties, tout ça avec. Et franchement, ils sont bien pigmentés, ils tiennent bien, je trouve. Après, ça laisse des petites chutes aussi, hein, mais elle est bien. Ce qui me gêne un peu, c'est que ça laisse des traces sur les doigts, le packaging, ça laisse des traces de doigts. Mais sinon, elle est bien et je la garde évidemment, on me l'a offert et tout, puis elle est jolie. Ensuite, pareil, ça c'est ma grand-mère à Noël qui m'a acheté ça. J'ai pas encore testé puisque c'est tout récent. Oui, ma situation familiale s'est un petit peu arrangée, je n'ai pas encore donné de détails, mais pour celles qui me suivent et qui savent un petit peu que j'étais en froid avec la famille, tout ça, je reparle un petit peu, j'ai plié, c'est moi qui a fait le premier pas, il y en a qui vont me disputer, je connais 2-3 abonnés qui vont me dire non, fallait pas plier, mais bon bref, j'en reparlerai peut-être, faudrait que je fasse des lives blabla, mais je sais pas si ça vous intéresse, il y a que mes all notes qui marchent, hein. Le reste vous aimez pas, hein. Mais bon, peut-être que je ferai des trucs blabla, ou je vous ferai un post en racontant un petit peu l'évolution des choses. Et bref, j'ai eu mon Noël enfin en janvier. Et j'ai pu aussi donner le Noël de Marie. Oh là là, trop heureuse. Et bref, du coup j'ai eu cette palette là. Je ne sais pas si elle vient de Primark ou autre, parce que je savais qu'ils avaient été à Primark il n'y a pas longtemps. Enfin bref, elle est trop jolie je trouve. Je n'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça donne, mais je la garde évidemment. Et je verrai bien, ben, je referai des... Sachez qu'après pour tout ce qui est swatch, c'est vrai là je vous le montre pas. Mais je compte bien avec le temps faire des posts Instagram avec la palette et puis les swatchs sur ma main sur une autre photo. Hein. Je vous ferai ça petit à petit, chaque chose en son temps. Ne m'en demandez pas trop. Voilà, faut que je fasse attention parce qu'il y en a, ils ont peur des abonnés quand j'allume une bougie parce que je mets tous les produits devant. N'ayez pas peur, je contrôle le feu. Non mais je contrôle la situation, ça va bien se passer, rassurez-vous. Ensuite j'ai acheté celle-ci à Nose. C'est une palette de la marque Marionneau, hein, si je dis pas de conneries, oui. Et je la trouve très très jolie. Et par contre je sais pas si je devais la garder parce qu'en fait elle est belle, hein. Franchement elle est belle. J'ai un petit peu mis mes doigts dedans pour swatcher, mais en soi elle reste neuve, je n'ai pas fait de make-up avec. Mais je pense que je vais m'en séparer. Tout simplement parce que c'est des couleurs qui sont très, très belles, hein, mais je mets pas moi tout ce qui est violet, rose, un petit peu rose, ouais, mais je pense pas que je m'en servirai plus que ça au final. Du coup je la gardais parce que tout simplement le packaging en fait il est trop canon. Mais je pense que ouais, je vais la mettre de côté, je vais m'en séparer. En plus elle reste neuve quand même, je verrai pour faire des échanges avec des amis ou vous si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Après je suis pas là pour revendre à la base, mais si on peut faire des échanges etc, n'hésitez pas. Ensuite une que j'avais gagnée il y a longtemps dans un concours
de Fashion Barbie, ça date, je sais même pas si c'est une vraie ou pas au final, mais j'étais trop contente. Une de la marque Lorac Pro, j'adore cette marque là en plus, je voulais en trouver, mais ils en font plus. Enfin, j'en trouve plus en tout cas. Et du coup, j'ai celle-là, je ne sais pas si c'était une contrefaçon ou pas, mais en tout cas, elle est très 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 belle. Et je l'ai beaucoup creusée, c'était dans tous mes débuts, enfin, en même temps que je me maquille, mais dans mes débuts de YouTube, on va dire, la première que j'ai gagnée au concours, tout ça, et j'ai pas mal creusé dedans. Surtout la ligne du fond, comme vous pouvez voir. Donc elle est assez poudreuse quand même, mais je la garde. Je pense qu'elle a dépassé la date limite de consommation, enfin de péremption, quoi, tu vois. Je pense que... Bah après, c'est pas écrit, hein. Je pense que c'est une fausse. Enfin, je m'en fous, elle est canon, elle est bien pigmentée, tout ça, et je l'aime, encore une fois, packaging effet cartonné, enfin, j'aime beaucoup. Et du coup, je la garde, c'est la seule que j'ai, cette marque-là. Ensuite, une palette de la marque LA Girl, dans les tons nude, et je vais m'en séparer, je pense. Après, je la gardais parce que c'était la seule que j'avais de cette marque-là, si vous voulez, mais au final, c'est des couleurs qui se ressemblent, pardon, comme dans celle de la marque Nocive, tout simplement, ou dans d'autres palettes. Du coup, comme elle est neuve, autant la revendre ou l'échanger, etc. Du coup, je m'en sépare, mais je sais pas, ça me fait mal, parce qu'elle est belle, elle est canon. Ouais, allez, c'est stop. Ensuite, une palette que j'adore. Merci aussi à ma grand-mère qui m'avait acheté ça il y a Noël, il y a 2 ans, je pense. La Too Faced. Je sais pas trop le dire, excusez-moi. Elle est trop belle. Et cette espèce de packaging métallisé, enfin métallique, c'est ça que je disais tout à l'heure que j'aime bien aussi. Ma mère, elle a eu cette année la même en fait avec le pain d'épices, la fille au fait. Vous savez ce que je veux dire pour celles qui sont addicts au make-up, n'est-ce pas? Moi j'ai la première qui est sortie, du coup celle-ci, elle est trop belle et tout. Elle sent super bon, bien pigmentée. J'ai pas trop fait make-up avec, comme vous pouvez voir, c'est très très peu creusé les fards. Et heureusement. Mais c'est tellement beau, t'as pas envie de les utiliser en fait. T'as envie de les garder, d'en prendre soin toute ta vie. Je sais pas si vous aussi ça fait ça, mais elle est trop trop belle. Il y a 2-3 couleurs, je vous dis pas, c'est comme dans tout à l'heure, c'est rose et violet. C'est des couleurs que je vais pas mettre. Mais je vais essayer de travailler quand même avec pour dire pas gaspiller la palette. Ou après je verrai si je donne au fil du temps, genre à ma mère si elle l'avait ou pas. Mais enfin, après il y a des mats aussi, comme je vous disais, je préfère iriser. Mais même les mats, tellement que c'est beau cette palette là, je vais travailler avec, y a pas de souci. Je vais tout utiliser quoi. Elle est trop canon et elle sent trop bon. Voilà. Et ça c'était la première de cette marque là que j'avais eu grâce à ma grand-mère. Donc merci mes mères. Désolée je renifle. Oh, c'est pas bien. Du coup, elle va ici. Ensuite, j'ai celle-ci que j'avais gagnée dans un concours aussi de la chaîne Naturelle. Je ne sais plus si cette personne-là a changé de pseudo ou pas. La personne, elle s'appelle Joël. C'est vrai qu'il y a un petit moment que je vois plus ses vidéos. Et je la trouve trop canon aussi. Donc une de la marque Mariono, packaging en relief comme ça, et dorée. Et l'autre, elle était rose, pardon. Et du coup, celle-ci, je vais la garder vu que c'était dans un concours. Mais j'utilise pas plus que ça. Je la trouve très jolie. Donc il y a un miroir. Donc je vous montre en vitesse. C'est chiant, il faut cacher les miroirs. Excusez-moi. Voilà, donc elle est très très belle. J'ai un peu fait de make-up avec. Je la trouve bien pimentée tout ça. Mais c'est vrai que là je m'en sers pas plus que ça depuis le temps. Et là il y a un truc que je me servirai pas du tout. Bon je monte pas plus parce qu'elle était un petit peu cassée. Peut-être l'envoi qui a fait que... Donc là c'est des glosses et des poudres. Enfin des glosses, des rouges à lèvres pardon. Mais je m'en servirai pas du tout. Et ça sent un petit peu comme le maquillage pour enfants je trouve. Mais en tout cas elle est très très belle et... comme c'est un concours, enfin ça me tient à cœur quoi, je la garde quoi. Mais c'est vrai qu'après je m'en sers pas et je devrais. Donc peut-être pour éviter le gaspillage, tout ça, les trucs, les objectifs là, comme les filles ils font les... Je sais plus en anglais le prononcer, mais genre ils sélectionnent 10 produits et c'est 10 produits à terminer dans l'année. Je pense que vous savez, pour celles qui font régulièrement des vidéos, qui suivent ce genre de vidéos, vous savez ce que je veux dire. Donc celle-ci, bah, je la garde même si je m'en sers pas et je vais tout faire pour la creuser un max. Je suis gelée, il n'y a pas de chauffage dans cette pièce-là, j'ai froid. Ensuite, celle-ci, je m'en sépare, elle est toute neuve. C'est de la marque I Love Makeup, I Art Makeup. C'est une genre de chocolate bar. Hein. Et celle-ci, je vais m'en séparer. Je la trouve trop belle. Mais en fait, avant de m'en séparer, il faudrait que j'en commande une autre dans les tons que j'aime. Par exemple, la blanche, chocolat blanc en fait. À l'intérieur, c'est des couleurs qui me correspondent plus dans les tons marrons, etc. Là, c'est vrai que c'est la pêche. Et c'est des couleurs qui sont très très belles. Il y a du marron, etc. Donc j'aime beaucoup. Elle est toute neuve, hein. Je vais m'en séparer. J'ai juste swatché celui-là, là-bas. Je sais même pas pourquoi. Enfin bref, mais je vois qu'il y a une trace de doigt. Bref, elle est toute neuve. Donc il y a des couleurs marron, comme vous pouvez voir, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le reste, ça reste genre, un genre de vert, de violet foncé. Que du mat, là, sur la ligne d'en dessous. Je m'en servirai pas. Du coup, voilà, je préfère
m'en séparer et faire de la place. Et puis elle, bah tant pis. Mais c'est vrai que le packaging, c'est pour ça que je la garde pour le packaging. Je les trouve vraiment trop jolie quoi, elle est vraiment trop belle. Mais bon, je vais voilà, je vais passer à autre chose. Je vais en prendre une autre parce qu'il y a différents, pour celles qui connaissent le site aussi, c'est pareil, il y a différentes sortes. Là c'est la pêche, il y a aussi le chocolat blanc, le chocolat noir, le caramel, machin, enfin il y a plein de sortes. Est-ce que j'ai encore de la batterie les filles? Oui, il y a 2 minutes j'étais à 77 minutes, il me restait, et là il me reste 57 minutes, la batterie ne tient plus. Ensuite de la marque W7, j'ai en effet métallique comme ça, enfin métal j'aime bien aussi. J'ai la nude qui est comme ça. Et j'hésite, je sais pas si je vais la garder. Bon, c'est ma première de la marque W7 comme ça. Je sais pas si j'en ai d'autres, je crois que ouais, mais je vais la garder. Parce que j'aime bien quand même. Et bon, je vais la garder. Je peux pas vous dire niveau pigmentation puisque... Ah ouais, je vois déjà les commentaires arriver. T'en as autant, c'est ridicule. Ah là là. Je fais ce que je veux. Non mais c'est vrai, je ne bois pas. J'ai déjà fumé, mais bon, ça s'en fout. Mais je ne bois pas, je me drogue pas. Donc si j'ai envie de me faire plaisir en m'achetant des palettes, je le fais quoi. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. C'est chiant de toujours se justifier, mais c'est vrai que j'avais oublié de le faire. J'aurais dû le faire en début de vidéo parce qu'il y en a, ils vont mettre des commentaires, je pense, un peu négatifs, mais au pire, je supprimerai ou je vous répondrai quand je me ferai chier. Je verrai bien. Oui, désolé, je suis vulgaire. Ensuite, de la marque Technique, donc ça, c'est une trouvaille chez Nose à 2,99€. Il y a encore pris derrière. Hein. Je n'ai pas retiré. Pareil, une petite palette du coup qui ressemble à W7. Hein. Voilà. Et elle est bien. Elle est bien parce que j'ai creusé celle-ci un petit peu plus, je pense. Je vais la garder celle-là. J'arrive pas encore à m'en séparer donc je les garde. Je crois que j'avais en double, une abonnée m'avait demandé de la prendre mais j'ai plus de nouvelles. Ça fait un petit moment. Et j'ai celle-ci, donc celle-ci c'est dans les tons roses, Fashion Colors. Et celle-ci c'est les nudes. Voilà. Donc pareil, 2,99€ et c'est des couleurs du coup dans les tons nude. Hein. Voilà. Et celle-ci elle me plaît un peu plus puisque c'est plus dans les couleurs que j'ai l'habitude de mettre marron. Elle est un petit peu plus creusée celle-ci mais elle reste quasi neuve. Hein. Et tout ce que j'ai, comme je vous dis, moi je tape vraiment dans mes monofards à paupières, je tape pas. Et mes palettes, je les laisse un petit peu à l'abandon malheureusement. J'ai trop mal à la gorge. Et on a celle-ci pour terminer déjà ce panier là. Encore une de chez Marionneau, donc ça c'est pareil, ça devait être un os que j'ai pu acheter ça. Ah, avec le packaging rose encore une fois. Peut-être m'en séparer. Ou alors je vais récupérer l'autre et celle-ci. Je sais pas, je vais voir. J'ai fait tomber un petit papier. C'est chiant. Je crois que je vais couper la caméra, je me sens pas très bien. Désolée. Ah oui, je m'en sépare, c'est bon. Ça sert à rien. Elle est trop belle, hein, mais c'est bon. Alors déjà, il y a le fameux miroir qui nous enquiquine. Donc là, on a à l'intérieur tout ce qui est tout ce qui est rouge à lèvres et poudre. Hein, et elle se coulisse comme ça. Et là, on a tous des fards qui sont très beaux, mais c'est tout neuf. Et voilà, je l'avais acheté sous la folie. Là, parce qu'en fait, c'était pas cher, tout simplement. C'était un os à 5,99€, il me semble, ou 4€, je sais plus, un truc comme ça. Ça date un petit peu. Donc c'est tout neuf, je m'en sépare. Allez hop, il ne faut pas me faire chier avec ça. Elle est belle, hein. Packaging, t'as envie de le garder juste pour ça, mais bon, c'est pas grave, j'en ai une. Voilà, c'est bon. On passe à autre chose, Laura, c'est bon, il faut se détacher. Ça fait mal quand même. Mais c'est bon, voilà. Hop. Du coup, pour l'instant, j'ai su en virer 2, 3, 5. C'est pas mal, non? 5. On va continuer. C'est parti, on va faire celle-là. Bon, celle-là, ça va aller vite, je crois, parce qu'il y a mes monophares. Je vais pas vous les présenter, mais mes monophares à paupières. Donc ça, c'est ma mère qui m'a acheté ça. Récent. C'est récent, ça, j'avais pas vu ça. Donc c'est de la marque Nocibé. Elle me dit qu'il y a 2 sortes. Elle m'a pris celle-ci, donc Pink Nude. Et fait cartonné comme j'aime bien. L'emballage, il est là, c'est tout neuf. Donc j'ai juste swatché là à l'instant. Donc il y a un petit miroir que je cache. Vous avez 6 fards à l'intérieur. Vous en avez 4 irisés et 2 mat. Ah, c'est chiant les reflets. Et je la trouve vraiment trop canon. Elle m'a dit, il y a l'autre, elle est dans les tons marron et doré. Et je pense que j'aimerais bien aussi, je verrai pour me la prendre peut-être. Mais c'est vrai que là, je sors pas, à part sortir pour aller bosser ou faire les courses. J'ai même pas fait les soldes ni rien. Sauf à Ziman, mais il n'y avait pas grand chose. Enfin bref, et Stocomanie. Stocomanie, j'ai trouvé des beaux trucs. J'ai trouvé 2 vernis comme ça. Je pensais que c'était 2,99€, ça valait le coup. Mais à la caisse, c'est passé 1,49€ si ça vous dit. Les vernis L'Oréal. Ça coûte cher en plus. Bref, petit aparté. Pour celles qui aiment bien m'écouter, ça va, mais pour les autres, je pense que ça doit vous saouler. Bref, et je la trouve vraiment très jolie, et évidemment, je la garde, c'est un cadeau. Et je suis contente qu'elle m'ait acheté ça, ça me fait plaisir. Je me dis, oh ça va, c'est que je le mérite quand même, hein, si on me fait des cadeaux. Hein. Voilà.
Après, j'ai deux de la marque Gloss Paris. Donc j'ai la Smoky. Voilà, le fard il est pété, j'avais acheté ça à Nose aussi. Donc il y a un petit miroir, il fait cartonner, j'aime bien là encore la palette, elle fait cartonner. Je la trouve bien pigmentée, j'ai juste fait des swatchs. Et il était un petit peu pété le premier, mais bon, je vais quand même la garder. Et la deuxième, vous voyez, il est pété le truc. Il faut que je vire tous les pinceaux. Et la deuxième, c'est toujours donc de cette même marque là, à part que celle-ci c'est la Natural. Natural. Moi l'anglais. Donc le miroir cette fois-ci il est pété, mais je l'avais acheté quand même cassé. Et j'aime bien aussi, pigmentation elle est bien. Par contre c'est vrai que c'est poudreux ces fards là. Mais elle est bien. C'est vrai que ça ressemble à d'autres couleurs que j'ai dans d'autres palettes, mais je garde. Voilà, ensuite j'ai peur que ça tombe, c'est chiant. Vous voyez, j'ai pas des marques de fou, hein, par quand même Kat Von D, Too Faced et tout, je suis contente, mais après c'est des petites marques voilà, de chez Nose, de chez Action, enfin W7 Technique, c'est pas des trucs de fou. Hein. Mais bon, moi j'aime bien le maquillage. Après, si vous attendez à des marques de fou, je suis désolée, c'est pas ici que vous en trouverez. Ensuite, j'ai cette palette là, pareil, c'est récent, ça c'était chez Nose, et je crois que c'est Clément qui me l'avait acheté. Donc ça devait être 2,50 € je crois cette palette là. Donc pareil, il y a pas mal de mat et tout, mais je l'ai trouvé trop jolie. Et puis il m'a dit tiens, achète-la pour 2,50 €, je te la prends. Du coup j'ai dit merci. Voilà, donc celle-là, je peux pas vous dire si c'est bien pigmenté ou pas, je l'ai pas encore testé. Par contre, ça sent un petit peu le make-up comme les petits maquillages enfants. Ensuite, celle-là, je m'en sais pas. C'est de la marque W7, j'aime beaucoup déjà le packaging, il est très joli. Encore une fois, c'est fait cartonné, j'aime beaucoup. Je m'en sépare parce que tout simplement, j'ai essayé de travailler avec, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais je suis pas fan. Je l'aime bien, bien pigmenté encore une fois, tout ça. La ligne du bas, c'est des couleurs clairement que je kiffe. La ligne du haut, j'aime pas. Après, je l'avais vu avant de la commander, hein, ce qui m'attendait comme couleur. Et je me suis dit justement, je vais tester avec du jaune, faire des make-up et tout, comme je vois sur des tutos. Donc on peut voir que j'ai essayé un petit peu et j'ai pas réussi à maquiller avec du tout, ça rend pas bien sur mes yeux bleus. Pourtant je vois des filles avec des yeux bleus qui font des beaux make-up bleus, etc. Moi j'ai essayé et je trouve que ça ne va pas du tout malheureusement. Du coup cette palette là je m'en sépare. Et bah voilà, hein, je m'en sépare. Je l'aime bien, ça me fait chier, mais bon voilà, il faut que je fasse du tri. Voilà. Ensuite celle-ci je l'aime beaucoup, bah, W7, encore une fois cartonnée. Je l'ai eu dans mon swap récemment avec Marianne, il me semble, oui. Oui, c'est elle. Et je suis trop contente. Donc il faut que je cache le miroir, bordel de merde. Zut, flûte. Voilà, elle est trop canon. Pas trop creusée dedans, un petit peu pour les fêtes. J'avais maquillé avec, même si j'avais rien fait pour les fêtes, mais je voulais me maquiller pour dire d'avoir bonne mine. Lol. Et je la trouve vraiment trop belle. Hein. C'est un bon dupe de la Huda Beauty. On va y arriver. Elle est vraiment trop canon. Bien qu'il y ait beaucoup de mat, et je l'avais dit, j'ai du mal avec les mats. Hein. Mais je vais l'utiliser quand même. Franchement, elle est très belle. Je l'aime beaucoup. Et du coup, je la garde, évidemment. Ensuite, il y a celle-ci. Je l'ai mis dans mes bacs rangement palette make-up. Mais c'est plus des... Enfin, palette ombre à paupières, pardon. Mais clairement, ça, c'est plus une palette de... Comment ça s'appelle ? De bronzer et highlighter, voilà. Mais je l'ai mis en tant que fard à paupières parce que j'utiliserai tel quel. Ça, quand je l'avais acheté chez Nose, je vous l'avais dit dans ma vidéo que j'utiliserai en tant que fard à paupières. Et du coup, je la trouve très belle. Hein. Je l'ai présentée il n'y a pas longtemps. Miroir de merde. Voilà, je la trouve trop belle. Bon, il y a un petit peu le reflet avec le papier protecteur au-dessus, désolé. Et je la trouve vraiment canon, quoi. Les fards, ils sont beaux. Ça m'a l'air très bien pigmenté. Peut-être poudreux, je ne sais pas. On verra bien ce que ça donne. Et ça, c'est pareil. Hein. C'est de la marque Technique, il me semble. Je sais pas si je dis des conneries encore. Putain, je commence à avoir mal à la gorge, les filles. je parle, mais j'aurais dû prendre un truc à boire aussi, moi. Alors, ils disent qu'il y a 3 bronzers et le reste, bah, c'est des highlights. C'est vegan. Sans cruauté animale, c'est cool. Désolée, je renifle, il va falloir que j'arrête la caméra. La vidéo, je pense qu'elle va s'arrêter parce que... Ils disent pas la marque, mais je vais peut-être cacher là sous le prix. C'est chiant les prix là, après ça abîme les palettes. Hein. Quand on a du mal à les décoller, etc. C'est chiant. Il me semblait que c'était de la marque Technique, je sais pas où j'ai vu ça. Enfin bref, on va pas rester 3 heures là-dessus. Elle est pas chère et je la trouve très jolie. Encore une fois, c'est un packaging que j'aime bien. Très belle pour le prix. Hein. La vidéo, ça fait 24 minutes là que je vous parle. Oh, c'est beaucoup. Hein. Ensuite, j'avais acheté celle-ci de la marque Technique à 2,49 €. Encore une fois, un miroir.
Alors, je la trouve jolie, encore une fois, sinon j'aurais pas appris. Je me répète, hein, je pense à chaque fois que je vous présente une palette, c'est un peu chiant. Celle-ci, je vais la garder quand même. Je la trouve belle et du coup, je la garde. Au pire, mon prochain triage de palettes, je la virerai. Mais je sais pas, j'ai envie de la garder pour l'instant. Ouf. Oh non, allez, je la dégage tout de suite, au moins c'est fait. La meuf qui sait pas ce qu'elle veut. Non, elle est belle, mais c'est bon, ça me fait chier plus qu'autre chose, au fait. J'en ai plein. C'est pas des couleurs que... Bon, tant pis. Celle-ci, je m'en sépare, c'est Clément qui me l'avait acheté, mais je lui ai demandé si quand il m'achète des trucs, si je peux les revendre ou tout ça. Il m'a dit oui. Parce qu'en fait, ça me plaît pas du tout. C'est la marque BH Cosmétique. J'avais commandé ça il y a quelques temps. Elle est jolie. Oh, il n'y a plus de batterie, les filles. Bah, vous savez quoi, je vais reprendre avec cette palette-là. Je coupe, je vais brancher un petit peu, puis on se retrouve un petit peu après. Et en plus, je cacherai mon soutif, mes soutifs. Bon, bah, je vous dis à tout de suite. Du coup, j'ai chargé, machin truc, je pense que la luminosité a changé, on verra bien quand je ferai le montage, c'est pas très grave. Du coup, j'en étais à celle-ci, et je disais donc que je vais m'en séparer. Le packaging en soi, il est très très beau, le graphique comme ça, j'aime bien, mais c'est une palette qui me correspond pas, tout simplement. Je la trouve belle, hein. J'avais un petit peu swatché dedans. Il y a le... Je sais pas s'il y a le nom des phares inscrit sur le truc. Ouais, le nom des phares, il est inscrit sur la boîte, enfin bref. Elle est comme ça. Donc je la trouve vraiment très très belle, mais voilà, je vais pas m'en servir plus que ça au final. Des belles couleurs, hein. De toute façon, tout est beau hein, dans le maquillage. Mais voilà, je m'en sers pas. Donc j'avais dit à Clément il y a déjà un petit moment, si ça lui dérangeait pas, si que je la revendais ou machin truc. Et du coup il me dit non, pas de soucis. Du coup bah voilà, je m'en sépare. Ensuite j'ai celle-ci, une petite palette que j'avais achetée il y a pas longtemps, pareil à Nose, je sais plus c'était combien. Je sais plus, enfin c'est dans un haut que je vous ai présenté il y a pas longtemps, ça devait être... Même je vous disais que ça sentait aussi le maquillage enfant. Donc c'est celle-ci, il n'y a pas de marque, enfin la marque, je vous dis ça après, je vais chercher. Donc packaging en plastoc, elle est pas mal du tout, je la trouve mignonne et je verrai bien ce que ça donne. Après, je devrais m'en séparer si vraiment faut faire du tri strict, mais je la trouve, je sais pas, j'ai envie de lui donner une chance, voir ce que ça donne quoi. Puis je l'ai payé, c'est bien pour m'en séparer tout de suite, tout de suite. Du coup je vais la garder, je vais faire 2-3 make-up avec, voir ce que ça donne. Et c'est de la marque Harry Posa je pense, avec un petit papillon dessus, enfin je ne sais pas trop. Un petit peu de reflet, désolé. Du coup je la garde. Après on retourne dans la marque Mua Cosmétique avec celle-ci. Et je vais m'en séparer je pense. Donc si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me dire. C'était à 4,50€ chez Nose, il y a encore le prix dessus. Elle est encore fermée, je l'ai pas swatché ni rien. Le packaging il est un peu rayé. Mais ouais, je vais pas m'en servir je pense. Je vous montre. Il y a des... Bon il y a le reflet, c'est un peu chiant. Il y a des belles couleurs que j'aime, mais c'est vrai que quand je regarde bien, il y a du rose flashy carrément. Après ça rend pas encore pareil à la caméra, mais au pire je vous ferai des photos, mais si ça peut intéresser. Là il y a un rose qui me plaît pas du tout. C'est beau hein, des couleurs comme ça, mais ça me va pas sur mes yeux tout ça. J'ai une tête que ça ne va pas. Ouais, je m'en sépare. Ensuite, oh je l'adore. J'en suis amoureuse. Ça c'est Clément qui m'avait acheté ça pour un anniversaire je pense. De cette année, l'année dernière, je ne sais plus, j'aurais pu vous dire. Non, pas cette année, je m'en serais rappelé quand même. Non, ça devait être, je sais pas, l'année, je sais plus. Enfin bref. Du coup, c'est ma deuxième palette Too Faced, c'est ça. Voilà, et elle est trop canon, encore une fois, c'est un packaging que j'adore, il est vraiment trop canon. Ils en ont sorti une autre comme ça qui ressemble en plus, hein, mais je sais pas. Trop belle, cartonnée comme j'aime. Bon, le reflet là, c'est un peu chiant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, ça c'est pareil, je gratte un petit peu dedans. Un petit peu, mais je vais doucement parce que tellement qu'elle est canon, j'ai pas envie de la finir. Elle est trop belle, hein. Bon, encore une fois, il y a quelques couleurs. Je pense que dans toute palette, on a des couleurs qu'on apprécie un peu moins que les autres. Désolée. Putain, j'ai les lèvres gercées là, je me vois à travers le... Qui gueule. Oh, puis cette mèche aussi là. Je suis vraiment laide, hein. Faut me le dire hein, dans les commentaires. Putain, c'est abusé là. Ma petite pince, elle s'est barrée, ma mèche, elle se barre. C'est chiant d'être moche. Ah, moi ça me saoule. Bon, bref, allez, je reprends. C'est plus beau à regarder les palettes. Hein. Et vous en avez pas marre de moi, sérieux, la vidéo elle dure longtemps. Il y en a, ils ont dû zapper. Hein. Moi j'en aurais marre à votre place. Hein. Franchement, celles qui tiennent jusqu'au bout, chapeau.
Et du coup, celle-ci, évidemment, je la garde puisqu'elle est trop belle, elle est trop canon. Et puis voilà, c'est Clément qui me l'a acheté quand même. Encore une de la marque Harry Posa. Donc c'est une en plastique, enfin le packaging plastique qui est sans maquillage pour enfants. Je la trouve quand même sympathique aussi. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore mis mes doigts dedans ni rien. Mais je vais la garder pour voir aussi ce que ça donne niveau maquillage. Quoi, si on peut faire des trucs sympas avec. Et là, je vous les montre pas. Parce que sinon la vidéo elle va durer 50 ans aussi. C'est tout ce qui est fard à paupières, les monos. Voilà. Les petites bulles là. Oh, j'en fais des conneries. Il y a la marque P2, Nocibé. Enfin, il y a un petit peu de tout. Hein. Et si vous voulez, le matin, moi j'ai ça dans ma trousse. Le maquillage. J'ai pas me maquiller ici parce qu'il fait froid et tout ça. Donc je me maquille dans la salle de bain. Et avec ma trousse, tout ça, maquillage en fait. Et je prends un petit monophare et j'utilise tout le temps le même. Donc il est fort creusé. On en voit le bout hein, d'ailleurs. Faudra que je le change. Et c'est vrai qu'ici, quand c'est l'été, par contre, je touche un peu plus à tout. Mais là, il fait froid, tout ça. Je vais pas me maquiller ici le matin, c'est mort. Je vais être malade encore plus que je ne le suis. Et bref, voilà. Et j'aime beaucoup. Mais il faudra que je fasse du tri. Hein. Par exemple, là, Kiko a un verre d'eau. Je m'en sers pas. Je l'avais acheté parce que c'était pour dire d'avoir du Kiko, en fait. Mais clairement, bon, c'était chez Nose. Hein. C'est pour ça que je me suis acheté. Sinon, en temps réel, j'aurais pas acheté. Et je pense que je vais faire le tri là-dedans aussi la prochaine fois. Du coup, voilà. On va faire celui-là, puis après on finira avec l'autre. Hein. Ça devient bon, ça devient bon. J'ai eu celle-ci par Clément, il me semble. La Flash Sequin, ouais, je l'avais eu à mon anniversaire celle-ci. Hein. Ouais, j'avais mis un post sur YouTube, il me semble, en disant que j'avais eu celle-ci. Ouais. Donc une petite palette donc, de Sephora. Elle est trop belle aussi, je trouve. Trop canon. J'avais déjà utilisé ces trois-là dans un make-up. Donc très peu creusé, hein, parce que très peu utilisé. C'est récent que je l'ai et je la trouve vraiment trop belle. Je la garde. Ensuite, celle-ci, je vais la virer, je pense. Quand je vois après, est-ce que j'ai des beaux trucs et tout, et ça, c'est un peu plus cheap, tu vois. J'ai pas envie de la garder au final. Mais après, bon, ça, c'est clair, ça m'intéresse pas. J'ai jamais touché. C'est neuf. Une petite blonde. Elle est belle. Hein. Et ça. Donc, ça, c'était beau. J'aimais bien, en fait, parce que c'est encore une fois un truc effet cartonné. J'aime bien ce genre de palette là. Je me répète, j'en ai marre. Là, ça fait tout des paillettes autour, vous les voyez. Et c'est beau aussi, c'est ça qui m'a attiré en fait. Et je l'ai trouvé vraiment jolie, les couleurs, elles sont belles, mais je m'en sépare. Ça me pique à la gorge, c'est pour ça que je baisse un petit peu la voix quand je parle. Parce que ça me pique de fou. Mais il fallait que je vous fasse cette vidéo, ça faisait trop longtemps. Et là, comme j'ai du temps, il faut que je m'y mette. Du coup, je m'en sépare. Celle-ci, je m'en sépare. Yves Rocher, au final, je suis pas fan. Je m'en suis jamais servi, il me semble. Du coup, allez hop, oust. En plus, ça me prend de la place plus qu'autre chose. Est-ce que ça s'ouvre? Peut-être de l'autre côté. Je sais même pas l'ouvrir. Faut te dire à quel point je l'ai utilisé celle-là. Ah, j'en ai marre. On perd du temps. Et puis c'est chiant parce que des fois j'ai envie d'arracher le machin pour être tranquille. Mais faire attention. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Voilà. On y arrive. Bon, je vais pas me faire chier à la remballer. Par contre, j'avais ça là. Elle est à l'envers là. Voilà. Ça devient bon. Bien emballé, hein. Ouais, bah je l'ai jamais utilisée. Elle est encore sous film protecteur. Oh ouais, non, j'aime pas. Elle est belle, il y a des couleurs marron, tout ça, mais bon, gris, j'aime bien, mais après, gare. Je vais cacher un petit peu, je vous montre. Il y a tout ce qui est bleu, violet et jaune, clairement, je ne mets pas. Ce sont des belles couleurs, hein, j'ai rien à dire sur ça, mais je ne mettrai jamais. Donc après, ça s'écarte ici, sous les côtés. Je crois qu'il y a une poudre. Ou alors c'est un truc pour mettre des fards dedans, je sais pas. Bon, bref, allez, c'est bon, stop. C'est beau, mais c'est plus pour les jeunes, je trouve. Enfin, pour ceux qui commencent le make-up, des petites palettes comme ça. Désolée. Franchement, j'abuse, mais... Et du coup, voilà, je m'en sépare. J'aurais essayé une copine qui la veut. Ensuite, celle-là, je me la suis achetée à Sephora. C'est la marque Zoeva. Elle était au prix de 24 €. Parce qu'elle est belle. Oh, je l'aime d'amour. Je me concentre. Et je l'ai un petit peu plus creusée que les autres, celle-ci. Ça se voit un petit peu plus. Que des couleurs que je kiffe. Que je kiffe ma race bien pigmentée. Bon, un petit peu poudreux, ça laisse des petites chutes et tout. Mais qu'est-ce que c'est beau.
Et ça tient bien, hein. Même sans mettre de... Pardon. Même sans mettre de... Comment ça s'appelle, de base au préalable, vous savez, des petites bases à paupières. Même sans mettre ça, votre maquillage, il tiendra bien. Alors je pense qu'avec une base à paupières, ça va tenir encore plus, quoi, tout simplement. Ça me pique à la gorge. Oh là là, j'aurais dû attendre d'être en forme pour vous la faire. Regardez, j'ai les yeux qui chient à l'ail. J'ai du chagrin. Non, allez, j'arrête. Non, mais pour vous dire, elle est vraiment très très bien celle-ci. Et du coup, Zoeva, je pense que c'est la seule que j'ai. Je ne sais plus. Et il y en avait une autre qui me plaisait avec des packaging genre papillon dessus. Et je l'avais pas vue chez Sephora. Mais ça, franchement, c'est une bonne petite marque. Elle reste pas chère, les palettes, 24 €. Puis quand des fois il y a des soldes, etc., ça vaut le coup. Quand vous avez des bons de 25% par exemple. Franchement, foncez. Je compte bien reprendre des autres, mais après, c'est vrai qu'il faut trouver les couleurs qui me correspondent aussi. Mais elles sont très très belles, ces palettes-là. Et celle-ci, du coup, c'est la Spice of Life. Je suis en train de crever en direct. Je suis pas bien. Vivement que ça se termine. Oh la vache. C'est pas que je suis pas bien avec vous, mais je suis pas bien tout court. Hein. Je suis en train de mourir. J'ai celle-ci après. Est-ce que je présente ça, franchement? La marque Modélite, des petites palettes comme ça dans les tons kaki. Allez, ça dégage. De la marque Manhattan, ça dégage aussi. C'est tout neuf. Je m'en sers pas. Voilà, c'est même pas swatché ni rien. Petite palette comme ça, Manhattan. Ensuite, désolée, je renie. Franchement, ça me saoule d'être comme ça. Celle-ci, elle dégage. Elle est belle. Paillettes, mais regardez, c'est du bleu. Je pense que je vais couper la vidéo parce que ça va faire mal. J'ai celle-ci ensuite de la marque Tania Burr. Voilà. Donc ça, c'était un arrivage à Nose. Hein. Il y a encore l'étiquette dessus. Donc je vais m'en séparer. Je sais pas si j'ai les autres comme ça. Je regarderai, mais je pense que je vais m'en séparer. J'ai celle-ci ensuite de chez Nocibé. Je l'avais eu à -50, il me semble, je ne sais plus. Je m'en suis jamais servi au final. Je m'en sépare aussi, toute neuve. Je m'en sépare. Ensuite j'ai ça. Donc ça c'est un miroir clairement, voilà, vous voyez. Et en fait la palette elle coulisse. Allô. Donc c'est dans les tons gris, c'est super bien pigmenté. Et je vais la garder quand même parce que si j'ai besoin d'un blanc ou d'un gris comme ça, c'est vrai que j'en ai pas trop sur les autres palettes. Du coup je la garde et c'est de la marque Easy Paris. Donc ça c'est une petite main vraiment... Désolée, je coupe et je vous retrouve juste après. Aïe meuf là, je suis toujours pas en forme mais j'ai toussé un bon coup, ça va déjà mieux. J'ai encore les yeux qui pleurent, bref. Je continue, je me dépêche. J'ai celle-ci de chez... Oh, ça recommence, super. De chez Action, les 4, vous savez qu'ils ont fait... Oh, il y a tout au début que ça a ouvert le magasin. Où est-ce qu'elle est la 4e? Je l'ai peut-être déjà revendue ou elle est ailleurs, je ne sais pas. Enfin bref, elle existe en 4 teintes, pardon. Il y a celle-ci qui est la teinte... c'est la numéro 2. Voilà. Je m'en sépare. J'aimais bien, mais voilà, c'est pareil, encore une fois, du orange, du bleu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Du violet, c'est pareil, je l'utiliserai pas. Après, il y a du marron au fond qui me plaît bien. Au début, c'est pareil, il y a du blanc, etc. Mais bon, du coup, c'est parti. Va-t'en, même si tu es jolie. Là, c'est pareil, je l'avais fait en photo sur Insta, si vous voulez aller voir. Bon, il faudra redescendre un petit peu dans mes publications. Mais il y a celle-ci dans les tons verts, c'est pareil, je m'en sers pas. Celle-ci, c'est la 01, elle s'appelle Forest Low, j'ai oublié de vous le dire. Donc du gris j'aime bien mais au final non. Et ça c'est pour commencer, franchement elles sont sympas. Hein. C'est pas des pigmentations de fou, ça laisse des chutes etc. aussi. Mais vous pouvez faire des bons petits trucs. Hein. Mais voilà, je m'en sépare. Et j'ai celle-ci que je vais garder quand même pour dire parce que j'ai fini de faire. Donc je me vois pas donner ça non plus. Parce que c'est... Voilà, je vais pas donner n'importe quoi non plus. Puis je l'aime bien au final. Mais bon, c'est pour dire d'en avoir encore une quand même de cette marque là. C'est le tout début donc... elle me tient à cœur quand même. Donc ça, faut savoir que c'est des palettes au fait qui sont pas testées sur les animaux. Hein. C'est cruelty free. Et celle-ci, c'est la 04, c'est la nude. Donc c'est celle que je préfère forcément. Moi, tout ce qui est nude, j'adore. Putain, je l'ai dit d'une façon bizarre, désolée. Il y a quelques fards que j'utiliserai pas. Quelques-uns qui sont mat. Ceux-là, avant, je me maquillais tout le temps avec. Je faisais un duo. La preuve, ils sont tout finis. Et franchement, c'était bien. Pareil, encore une fois, sans mettre de base. Et je trouve qu'ils tenaient bien quand même. Quand vous commencez le make-up, c'est l'idéal. Je la garde celle-ci, qu'est-ce que je fais? Je la mets pas avec les autres.
J'ai celle-ci ensuite de la marque Easy Paris. Je la trouve bien pigmentée. Il faudrait que je la ressorte un peu plus celle-là. Du coup je la garde parce que c'est la seule, enfin c'est la seule que j'ai en comme ça on va dire. Celle-ci, elle vire. Voilà, une de chez Noz. Que dans les tons gris, hein, c'est la Smoky en même temps. Donc voilà. Je pense que vous l'avez reconnue. Je la dégage. Oups, le panier commence à être plein. Hein. J'ai celle-ci ensuite de la marque GC, c'est ça? Jet. À 3,99 €, j'avais eu ça chez Noz. Elle est très jolie. Ce qui me saoule un peu, c'est encore une fois, c'est un packaging qui laisse des traces de doigts. Oh, je vais peut-être m'en séparer. Hein. Bah, après, il y a des traces de doigts dedans. J'ai touché un petit peu. Hein, donc, il y en a qui s'en foutent et il y en a qui sont un petit peu maniaques. Je sais pas, faudrait que je précise. Je peux faire des échanges ou pas. Je la trouve belle, hein, mais après, c'est vrai que... Non, allez, elle vire. C'est vrai que je voulais quelque chose de cette marque-là quand même. De toute façon, j'en ai une autre. Je vais regarder l'autre, ce que ça donne. Tiens. Donc, celle-ci, à réfléchir. Celle-ci, peut-être à donner sinon. Donc, celle-ci, pareil, hein, ça laisse des traces sur les doigts. Elle a été à 2,99 € celle-là. J'aime bien aussi, mais je sais pas. Quelle tête que je dois faire. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir les couleurs que ça rend. Donc, deux blushs sur le côté. Hein. Et puis, le reste, ben, des ombres à paupières. Je vais garder peut-être celle-là et ouais, je vais séparer la grande. Bien que les blushs, ils me servent à rien. Au final, j'en ai pas plus que ça. Oh, j'en ai marre. Allez, réfléchis, Laura, dépêche-toi, les gens attendent. Bon, je garde celle-ci, puis la grande, elle vire. Voilà. Allez hop, c'est fait, on n'a pas pu. Dépêchons, dépêchons. Ouh, j'ai failli faire tomber. Celle-ci, oh là là, je sais pas. La marque White in Wild, j'en ai pas beaucoup de cette marque-là, voire pas du tout. Toute la colonne de gauche, j'aime. Et toute la colonne de droite, bof. Il y a des reflets, désolé, je vais pas l'ouvrir. Elle est neuve. Hein. Bon, je la garde au pire à mon prochain triage, elle dégagera au pire. De la marque SNC, j'ai celle-ci, je la garde, j'en ai qu'une. Je vais l'ouvrir direct. Un petit miroir en dessous, je vois pas quoi trop ça. Je l'aimais bien celle-là, j'ai fait que 2 make-up avec. Non, c'est pas celle-là parce qu'elle est toute neuve. Bah, c'est laquelle, il y a SNC que j'aime. Ah non, je confonds avec la Easy Paris. Avec sombrero, je sais pas quoi. Ouais, je confonds avec celle-ci, je crois. Ouais, je confonds avec celle-ci. Celle-ci, bah, elle est neuve. Je pourrais pas vous en dire un avis. Voilà. Ensuite, celle-là. Oh mon dieu. Aussi. Mon dieu, mon dieu. Pareil, ça laisse des traces sur les doigts. Max et mort. Elle est canon quand même. C'est simple, mais je sais pas, ça fait pas forcément... Enfin, ça fait quand même type, mais je sais pas, je la trouve canon. Le truc en rose gold et puis le noir comme ça, mais bon. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est beau. Mais quand tu l'ouvres, voilà quoi, ça reste... Enfin, pour celles qui commencent le make-up, etc. Donc il y avait 2 teintes dispo de cette couleur-là, je pense, enfin de cette palette-là. Il y avait dans les tons bleus, roses, etc. Et là, c'est des tons, encore une fois, moi je choisis que du nude, hein, presque. Et celle-ci, j'ai creusé 2 petits fards avec. Je pense que je m'en... Je sais pas si je m'en sais pas quoi. Bon, allez, je swatch. Elle est pas mal quand même. Hein. Moi, je vais la garder dans les je vais la garder encore. On en garde des conneries, dis donc. Celle-ci, de la marque Manhattan, encore une... Ah, il y a le protège qui s'est barré. C'est de la marque Manhattan. Je la donne, enfin je m'en sépare. Dans les tons bleu, gris. Jamais swatché, jamais utilisé. Je saurais pas vous dire si c'est pigmenté ou pas. Je pense que ouais. Il faudra que j'en mette le couvercle dessus. Du coup je m'en sépare. Et celle-ci de la marque Modélite. Je sais pas. Je vais acheter ça pardon, chez Noz. Je vais la garder quand même. Elle a l'air pas trop mal. Allez, on se dépêche. Il reste un casier à faire. Pour celles qui ont tenu jusqu'ici, bravo, bravo. Vous avez tout mon respect. Non mais c'est vrai que même moi je pense que j'aurais pas regardé une vidéo aussi longtemps. Je suis en train de trier le bac de ce que je donne parce qu'au final il est plein quand même. Allez, dernier panier. Youpi, youpi, joie, joie. Celle-ci de la marque Rimmel que j'ai eu chez Noz. À 2,99 il me semble. Pas encore utilisée. On verra bien ce que ça donne. Je vais la garder pour l'instant. Encore une de la marque Mua Cosmétique à 1,89 €.
Je m'en sépare. Elle n'est pas ouverte, autant la dégager avec tout ce que j'ai déjà. Ensuite, une de la marque Vivo Cosmétique encore. Je m'en sépare. J'ai la grande, c'est la principale. La grande, c'est la plus belle. Elle était au prix de 2,99 celle-là. Il y en avait une autre que j'avais payé plus cher hein, parce que je devais la revendre à quelqu'un à ce temps-là, mais elle me disait non, dans des noces, il avait eu un moins cher. C'était une autre avec des blushs, je sais plus quoi. Et du coup, elle m'a dit non, elle était plus chère et tout. Enfin, comme quoi, selon les noces, les prix c'était pas pareil. Parce que ça me refait penser que je devais la vendre une autre comme ça, dans les tons un peu plus marron et tout, mais du coup, avec des blushs aussi. Mais enfin, bref, ça me fait penser à ça. Je sais pas si elle me regarde cette personne-là. Bref. Ensuite, j'ai ça de chez Max More. C'était à 98 centimes ça à ce temps-là. Donc, pareil, pas testé sur les animaux. C'est ma soeur qui me l'avait acheté. Ça remonte. Hein. Du coup, je la garde, celle qui m'a acheté. C'est la Smoky Ice. J'avais l'autre normalement. Je sais pas si je l'ai. Bah, elle est juste là sous mes yeux. La Nude Look que j'ai un peu plus creusé, que je garde parce que bah, de toute façon elle est défoncée, on va pas donner n'importe quoi. Je vais pas donner ça non plus, quoi, c'est un peu crade. Donc pareil, c'était le même prix et j'avais bien aimé, bien pigmenté quand même, tout ça. Ils sont un peu durs les fards à travailler, je trouve, avec un pinceau que j'avais l'habitude d'utiliser. Du coup, j'ai plus travaillé avec les trucs en mousse comme ça et ça allait mieux, je trouve. Bah après ça va, j'arrivais à creuser toutes les couleurs à part la dernière, excepté voilà, la foncée, j'ai jamais touché. Mais toutes les autres, j'ai su faire un make-up avec et franchement, je les garde. Faudrait que je la ressorte d'ailleurs, que je maquille plus avec. Ah bah j'en ai une autre de la marque Tania, là, avec des petits ananas dessus. Ouais bah celle-ci, je la garde, elle est canon, je trouve. Les petits ananas, j'adore ça, les couleurs, ils sont belles. Et du coup, bah la verte, ça me conforte dans l'idée de la virer. Hein. Ensuite, la marque Boulevard de beauté. Dans les tons gris, celle-ci, je l'avais swatch. Oh, il y a bien longtemps, j'ai supprimé la vidéo. C'était un haul du magasin 8 bras. Je me rappelle, je vous avais fait ça il y a pas c'était un an. D'ailleurs, la palette, elle doit être périmée d'ailleurs. Je sais pas la date. 24 mois après ouverture, ouais, je pense. Donc, c'est dans les tons gris. Je la garde, elle était très très bien pigmentée, celle-là, pardon, je vous avais fait des swatchs. J'ai l'autre d'ailleurs, normalement. Ensuite, de chez Essence, j'ai la bronze en fait, elle s'appelle bronze. Donc il y en a qui me disent ah c'était des bronzers et tout, mais non, c'est écrit la eyeshadow, mais elle s'appelle bronze et elle est trop canon. Franchement, Essence c'est une marque pas chère du tout et les produits sont très très beaux. Franchement les packaging sont sympas et la qualité des produits franchement elle est là. Et la plupart des produits c'est pas testé sur les animaux en plus. Elle est trop trop belle et je la garde. C'est une de mes premières palettes. Mais c'est vrai qu'après que quand tu regardes la date de péremption, putain, faut voir je trie tout ça. Celle-ci de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas trop longtemps, mais ça date comme. Enfin, vous l'avez dû l'avoir passé dans un de mes hauls il n'y a pas trop longtemps. Donc c'est celle-ci qui était à 1€, il me semble, plus ou moins. Quand je regarde bien, franchement, je me dis j'aurais pas dû quoi, parce que ben. Enfin, si ça a pris les deux blancs là, tu peux t'en servir en coin. C'est là à l'intérieur de l'œil ou là. Mais après les deux là c'est des blushs, bon, au pire je m'en servirai en tant que faire un paupière. Et le gris là me plaît pas trop spécialement, même si. Enfin il est beau mais sur mes yeux ça m'ira pas au final. J'aurais pas dû l'acheter, j'aurais dû m'en passer. Mais je vais la garder quand même. Et quand on regarde bien ça ressemble justement à un petit peu des dupes de Essence, hein, quand on regarde bien. Même dimension, même espèce de. Enfin bref. Beaucoup de copier-coller. Hein. J'ai acheté ça ensuite au solde d'été de 2019. Donc une de chez Sephora, donc ça fait penser à la Flash Sequin que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Donc celle-ci du coup au lieu de 9,99 j'avais payé ça 4,99€. J'ai encore fait tomber le protège, oh j'en ai marre. Et celle-ci, bon, plus foncée que celle la Flash Sequin clairement, mais elle est très très jolie aussi. J'avais bien aimé me maquiller avec, j'ai pas fait beaucoup de make-up, hein, mais on voit qu'elle est un petit peu creusée. Le fard là j'avais un petit peu peur, mais au pire tu peux s'en servir en faisant un petit trait, comme si c'était un eyeliner avec un pinceau super fin et biseauté, tu vois, tu peux tracer une genre de ligne au pire. Je pense que c'est ce que je vais continuer à faire parce que sinon c'est vrai qu'il est foncé. Mais voilà. Et je la garde celle-ci. J'ai celle-ci de chez Nocibé. Elle existait en grand format et j'ai préféré la petite aussi parce que ça fait moins de couleurs. Enfin, dans les autres, il y avait des couleurs qui me plaisaient pas et elle était plus chère aussi. Et du coup, ça prend moins de place et j'ai trouvé jolie. Je vous montre ça tout de suite. J'essaye de vous enlever le protecteur là. Voilà. Donc je la trouve bielle, nouveau mot. Je la trouve sympa franchement. Je l'avais swatché en magasin, je la trouve bien pigmentée. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'en magasin, c'est toujours. Tu les trouves
plus pigmenté, plus pailleté. Quand tu rentres chez toi que tu la testes, c'est pas pareil. Peut-être qu'ils ils humidifient les fards. J'ai une connerie peut-être. N'hésitez pas à me contredire dans les commentaires, je sais pas. Ou peut-être tout simplement la lumière là-bas, de toute façon elle est beaucoup plus blanche, donc tu as l'impression que ça brille plus. Et puis quand tu rentres chez toi, tu dis ça brillait plus au magasin. Je pense que c'est un effet d'optique comme ça, mais je sais pas, c'est... Ou même des fois au toucher, je les trouve plus crémeux les fards là-bas, sur les palettes testeurs. Et quand je les vois chez moi, je les trouve plus secs. Peut-être qu'ils sont humidifiés, je sais pas. Enfin bref, celle-ci je l'aime bien, du coup je la garde. Celle-ci de la marque Mua Luxe, donc celle-là ça date de chez Nose aussi. Pareil, un packaging que j'aime bien mais qui laisse un effet trace de doigt. Je m'en suis jamais servi mais c'est que des couleurs encore une fois que j'aime bien dans les tons marrons comme ça. Mais honnêtement, enfin je la garde pour l'instant. Et au prochain triage peut-être qu'elle partira, je sais pas. Pour l'instant toute neuve, je regarderai. Je la garde pour l'instant, j'ai pas envie de m'en séparer, je sais pas, je l'aime bien. Ça reste des petites palettes, hein, parce que je suis en train de vous montrer là. Oh, celle-ci, pareil, c'est dans le concours que j'avais eu avec Fashion Barbie, du coup, la Lorac Pro, et j'avais eu celle-ci à la base. Donc elle, c'est la marque Maybelline New York. Et pareil, j'avais creusé un petit peu dedans aussi. Au début, c'était pas mes seules palettes, mais j'avais mes petites de chez Action, tout ça, Nose, mais j'avais pas les Too Faced, tout ça, et du coup, je me contentais des petites comme ça en fait. Et je les trouve sympas, ces petites palettes-là. Bon, le noir, clairement, je m'en servirais pas. 2-3 matelas, c'est pareil, j'aurais du mal, mais franchement, le reste, c'est que des couleurs que j'aime. Hein. Encore une fois, hein, normal, la palette c'est nude. Il y aura beaucoup de palettes nude, moi. Voilà, j'espère que je vais m'en séparer encore 2-3. Bon, en fait, c'est con ce que j'ai, parce que c'est me séparer pour en racheter, en fait. Donc, c'est un peu con. Enfin, faudrait que j'utilise tout ce que j'ai d'abord, parce que le gaspillage... Ensuite, celle-ci de chez Nocibé, pareil, elle était en solde. Bon, c'est écrit... C'était là, le prix, ouais. Ce qui reste un effet collant. J'ai jamais su le revoir, ça me saoule. J'aurais pu vous dire le prix, je crois que c'était 15 € moi, et ça revenait à 7 € pour ce que c'est, mais bon, je sais pas, j'avais craqué parce qu'encore une fois, quand j'avais touché le testeur, ça faisait une texture crémeuse sur les fards et tout, puis c'était super bien pigmenté, et là j'ai rentré à la maison, bon je l'ai jamais utilisé depuis, mais voilà, j'aime bien. Donc il y a celui-là qui est mat, et les trois autres c'est irisé, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Après, ça c'est une palette de chez Kiko, mais que j'ai eu chez Kiko, hein, parce que des fois il y a des arrivages Kiko chez Nose, et là non, pour le coup je l'avais eu à Kiko en solde. Je crois que c'était la dernière, je voulais l'acheter à ma mère à ce temps-là, mais il n'y en avait plus qu'une. Moi je l'avais en solde. Mais pourquoi c'est pas écrit sur... Peut-être sur le ticket, mais pas sur les emballages, comme c'est ça. C'est pas comme Sephora. Ouais, bref, je ne sais plus. De base, elle devait être à 20 €, je crois, je l'avais eu à 11,80 €. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle, hein. J'ose même pas y toucher. C'est vrai, comme je dis, il y a le bleu là qui... Voilà, clairement, je peux pas. J'ai déjà essayé de faire des make-up bleus, rouge à lèvres bleu, tout ça, mais ça faisait trop bleu. Avec les yeux bleus, tout ça. Puis bref, ça me va pas. Mais elle est vraiment trop canon. Et au pire, en faisant 2-3 make-up, si j'aime pas, je donnerai à ma mère, je sais qu'elle aimerait bien au pire. Parce qu'elle a tout ce qui est paillettes, elle kiffe aussi. Voilà, elle est trop belle, hein. On dirait que les deux là, ils se ressemblent. Les deux là. Mais non, c'est pas encore... Bah si, en fait, on dirait que si, c'est les mêmes. Il y en a un tout petit peu plus foncé que l'autre. Elle est canon. Encore une fois, par contre, c'est un packaging qui laisse des traces de doigts. Mais elle est jolie quand même. Celle-ci, modélite, toute neuve. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je la dégage. L'autre, c'est laquelle? Elle s'appelle Chocolat. L'autre que j'avais gardée, c'était la créma, je sais pas quoi. Non, bah allez, je la vire. Voilà, toute neuve, hop. Celle-ci ensuite de la marque Benefit que je m'étais offerte. Oui, des fois je me fais plaisir, je m'achète des petits trucs. Donc au lieu de 40 €, elle était à 28 €. Et je crois qu'après il y avait encore 10% supplémentaire. Je sais même pas si je l'ai eu à 28, je crois que je l'avais eu un petit peu encore moins cher. 26 peut-être, je sais plus. Enfin bref. Le packaging, j'aime trop, hein, encore une fois, parce que c'est... On le saura, Laura, que t'aimes les motifs comme ça, les palettes effets cartonnés. Ah, il y a tout qui se barre. À chaque fois, ils nous font chier avec les papiers. Mais c'est qu'elle est vulgaire. Donc voilà, je présente comme ça. Et bon, j'avais swatché en magasin. Je l'avais acheté les soldes là cette année, enfin l'année été 2019 quoi. Et je la trouve trop belle déjà. Franchement, c'est que des couleurs que j'aime, hein, c'est que des nudes. Je l'aime trop. Voilà, j'ai craqué, je la trouvais très bien pigmentée, le testeur et tout. Du coup, je l'ai craqué, j'ai pas encore fait de make-up avec. Le petit miroir en face, c'est écrit Benefit au-dessus. Et là, le packaging comme ça, j'aime bien. Voilà, je la garde, je rangerai plus tard pour dire gagner une seconde sur la vidéo. J'ai ça. Alors ça, voilà, là, ça date, c'est bon à te jeter, mais je sais pas. C'est ultra pigmenté ça. Faudrait peut-être que je vous en parle à la fin pour que je vous montre à quel point c'est pigmenté.
Je sais même pas en fait la palette. Je pense que c'est des fards qui ont été recollés à ce temps-là. Ça date de tellement, je me rappelle plus. The Color Workshop. À la base, ça c'est un maquillage pas trop qualitatif, pour, je trouve, à mon avis perso. Et enfin, que je trouve cheap, hein, tout simplement, par rapport à ce que j'ai pu tester dans les calendriers de l'Avent ou autre. Mais du coup, je sais pas si c'est les anciens fards de cette palette-là ont été jetés et qu'on a recollé avec ma mère des fards. Je pense que ça doit être ça. Des fards qui ont été collés. Et je vous montrerai à la fin si vous voulez voir pourquoi je la jette pas. Parce qu'en fait, au final, elle est crade et tout, mais elle est putain, elle est pigmentée de fou. J'ai celle-ci de la marque Michela Valenti, je sais pas comment on prononce, hein, une petite Naked. Je vais la garder celle-ci. Normalement j'en ai une autre. On verra si je tombe dessus après. De la marque Saint-Germain Paris. À 1,20€, on dirait un truc de foot, ouais. J'ai celle-ci que je vais garder. C'est ma mère qui me l'avait achetée à l'époque chez Nose. Ça remonte là, cet arrivage-là. Il y avait des poudres aussi. Ça remonte à pas mal de temps. Et je vais la garder. Ensuite de la marque LOL, j'ai celle-ci. Je sais pas si je dois la garder. Tant qu'elle est neuve, autant peut-être m'en débarrasser. Mais j'ai pour dire d'avoir une palette quand même de cette marque-là. Peut-être que j'en ai deux, je verrai bien. Ou au prochain triage peut-être. Parce que je la trouve, je sais pas, je la trouve choupi. Puis des couleurs que j'aime. J'ai celle-ci, donc là c'est mon autre palette de la marque Boulevard. Je vous avais montré la Smoky donc dans les tons gris. Et j'ai celle-ci du coup qui est très très bien pigmentée aussi. J'ai fait 2-3 trucs avec, pas plus. Bon c'est poudreux j'avoue, mais très bien pigmenté. Du coup je garde. J'en ai une de la marque Slick. Vous allez rire après ce que je vais vous montrer, je crois. Enfin, rire. Il n'y a pas de quoi se péter de barre non plus. Donc, c'est de la marque Slick. Et celle-ci, j'avais payé 9,99 il me semble. Et c'est la Storm, la 578. Et je sais pas trop quoi en faire. Parce qu'en fait, c'est la seule que j'ai de cette marque-là. Il faudrait que j'en trouve une autre qui me corresponde mieux. Et celle-ci, je m'en débarrasse en gros. Parce que clairement, la ligne du haut, je kiffe. Mais la ligne du bas, un peu moins. Excepté le phare ici. Mais après là c'est un mat alors il m'intéresse pas, mais bien que la couleur elle soit jolie. Le reste après c'est du gris, du noir, je mettrai jamais quoi. Mais au-dessus c'est une ligne, elle est trop trop belle. Mais du coup je la garde, pourquoi? Parce que c'est la seule que j'ai de cette marque là et la marque Slick j'aime beaucoup. Je dois avoir un rouge à lèvres aussi cette marque là, je ne sais plus. Mais j'aime bien, après packaging pardon un peu salissant, mais je sais pas, j'aime bien. Après c'est bien pigmenté ça. Mais je la garde en attendant. Là vous allez rire du coup, enfin... Les Wings, moi qui adore ça, même si j'ai 25 ans, c'est pas grave. J'ai gardé cette petite palette là. Je l'avais achetée en double hein, parce que je l'avais donnée à ma petite soeur aussi. Elle kiffe, elle est trop contente. Voilà, c'est le maquillage, une palette enfant, clairement. Comme je vous ai dit, je mets pas de bleu et de violet, donc pourquoi tu la gardes? Je sais pas, peut-être pour le blanc là, tout simplement. Non, franchement, pour du maquillage enfant, c'est très bien pigmenté. Ça sent pas plus les palettes enfants que je vous ai dit au tout début là, de 2-3 palettes. Et elle est trop mignonne en fait. Moi qui aime ça en fait, c'est un objet de collection tout simplement parce que j'aime les Wings et du coup bah, je garde. Ensuite j'ai celle-là que... Pareil c'est la modélite. Malheureusement je fais pas tous des make-up là donc du coup salut. Celle-ci c'est de la marque Vera Valenti et je la garde parce qu'elle est très très bien pigmentée. J'avais fait un post sur Instagram mais c'est pareil au final je sais pas si... Voilà il y a des couleurs comme vous pouvez voir, ça revient sur du bleu, du violet, bon le doré ça va, après il y a du rose, du noir, je ne mets pas forcément, le packaging il est un peu, c'est du plastique, il prend vite des griffes, vous voyez, et je sais pas si je dois la garder, après elle est bien pigmentée, mais après je sais pas, les motifs comme ça, bulles sur les fards, ils sont très très beaux, je sais pas, je vais la garder encore. C'est tous des trucs que j'ai eu dans le temps, enfin dans mes débuts en fait, du coup j'y tiens, je sais pas, je suis un petit peu, je sais pas, ça m'appartient en fait, je suis un petit peu, je sais pas comment on dit, bref. Celle-ci ensuite de chez Action, je cache le miroir, donc vous avez des petits fards ici, je la trouve très belle pour le prix dans mes teintes. Après c'est vrai que la dernière ligne là c'est un petit peu foncé même si j'aime bien, mais je mets plus. Avant au lycée je mettais beaucoup des maquillages fort foncés comme ça avec du eyeliner, enfin et du crayon colle aussi, plus une grosse couche de mascara, donc ça faisait fort ressortir mes yeux. Mais j'ai arrêté de faire ces gros maquillages foncés là et du coup là ça m'intéresse plus. J'étais écœurée je pense à force d'avoir fait trop ce genre de trucs. Bon les deux trucs clairement là je m'en servirai pas, le rouge à lèvres, mais sinon les autres je vais la garder parce que franchement elle est belle. Sinon je me laisserai pas acheter quoi. C'est pour l'art de... Ouais je la garde. Ensuite celle-là, bah si j'en ai déjà une. Ouf, je la vire celle-là. Donc de la marque Tania Beurre, toute neuve. Ça c'était chez nous à 1,50 €. Elle s'en va.
Celle-ci elle est trop belle, de la marque Vivian Condor, elle est trop canon, bien qu'il y ait un phare ou deux. Ça rend pas encore pareil la caméra, mais c'est plus flashy. Que j'utiliserai pas, mais sinon elle reste top. Top. J'avais fait 2-3 swatchs de quelques phares et j'ai trouvé très belle. Donc ceux-là et celui-là, clairement j'utiliserai pas, mais le reste je vais le garder. Je commence à regarder dedans. Celle-ci, je l'avais eu dans un swap aussi avec Manon et je la garde. C'est de la marque Gauche. C'est la seule marque que j'ai en cosmétique. Non, j'ai un rouge à lèvres aussi, cette marque-là, et je la trouve très bien. Elle est sympa. Bon, je l'avais déjà eu dans cet état-là, mais ça va. Je la trouve quand même encore bien potable, on va dire. Et j'avais fait 2-3 make-up avec et j'aime bien. Facile à travailler, tout ça. Un petit peu poudreux, mais ça tient bien. Ça devient bon. Ensuite, celle-ci de la marque Winnie. La vidéo, elle aura duré 1 heure. Franchement... on peut pas faire mieux. Alors celle-ci je la garde parce que c'est la seule que j'ai en Winnie de cette marque là quoi. Elle est belle dans les tons que j'aime. Les pinceaux vraiment je les dégage. Et celle-ci pour terminer de la marque W7. Je vais m'en séparer. Tant qu'elle est neuve, tant qu'elle est encore potable, échangeable, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça reste du gris, du bleu, du violet. Après là c'est vrai que ceux-là je les aime bien, mais le reste voilà. Puis, enfin je les retrouve dans d'autres palettes, donc c'est bon, je m'en sépare. Elle est très belle. Encore une fois c'est un packaging qui laisse des traces et en même temps des petites griffures parce que c'est du plastique. Mais je m'en sépare tant qu'elle reste neuve. Elle est jolie mais bon. W7 j'en ai déjà. Et voilà, cette vidéo est terminée. Pour celles qui ont envie de voir les swatchs, je vous en fais 2-3. Donc je la jette pas. Bien qu'il y a un bleu et un violet. Si un jour j'ai envie de faire un maquillage... pour déconner, genre des challenges, des défis, quoi ça s'appelle, des cap ou pas cap, enfin des conneries ou tu vois des maquillages un peu osés. Et ben je garde celle-ci, j'utiliserai celle-là en fait. Enfin je la garde et j'utiliserai. Je la trouve vraiment pigmentée. Bon elle reste poudreuse aussi. Elle est vraiment super bien pigmentée. Hein. C'est pour ça que je la garde. Comme ça c'est un peu une palette où je fais le coin avec quoi s'il faut faire... Voilà, c'est trop beau. Même le bleu, hein, même si... Enfin, c'est trop beau. J'adore les couleurs bleues, c'est dommage que ça me va pas. Voilà, je la trouve super bien pigmentée. Du coup, je la garde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous voulez peut-être revoir le récap de ce que je donne. Si ça... Enfin, je donne... J'échange, si ça peut vous intéresser. Faudrait que je fasse ça en vitesse, le swatch, pour pas salir. Je réussis en vitesse. C'est chiant tout en être malade, hein. Ah ouais. J'ai froid. Voilà, bon, on va compter ensemble combien j'en ai viré. C'est déjà bien. Alors, j'en ai viré une, si ça vous intéresse. C'est jamais, hein. 2, bon là, il n'y a que l'emballage, elle arrive. Donc ça, c'est Yves Rocher. Donc c'est tout neuf dans l'ensemble. Hein. Il y a peut-être des autres, ça a été swatché. Celle-ci, W7, celle-ci. Je vire celle-ci. Celle-ci. La marque Diet. J'en ai viré pas mal, hein. 2, 3. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Attendez. 13. Non, je la garde, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, j'ai plus de place, 21, 22, 23, je suis pas fière, hein, je sais, 24 et 25, voilà. Si on peut donner une seconde vie au produit, si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires. Après, il n'y a qu'un exemplaire, hein, donc je peux pas satisfaire tout le monde, désolé. M'en voulez pas et me criez pas dessus. Voilà, si ça peut aider à faire des échanges ou autre pour la revente ou quoi, vous me dites. Parce que moi ça donne une seconde vie au produit. Hein. Sinon après je donnerai à des copines, tout ça je trouverai vite preneur, tant pis. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais pas plus chier que ça. Hein. Je vous retiens pas plus parce que la vidéo elle dure déjà très longtemps. Bisous. Non, on va éviter, je les reprends parce que je suis malade. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.